Je ne t'intéresse pas. Je me demande si face à ce choix que tu m'as imposé, j'ai licence de m'interroger sur autre chose que sur moi-même. Discuter ta décision m'est interdit. Je ne le peux même pas, car le faisant, je ne pourrais que me rebeller ou accepter. Ce qui, en fin de compte, revient, dans le premier cas, à te faire violence. Je me demande si, face à ce choix que tu m'as imposé, j'ai licence de m'interroger. J'ai licence de m'interroger sur autre chose que sur moi-même. Point. J'ai licence de m'interroger sur autre chose que sur moi-même. Point. Comment ça va? J'essaie de te téléphoner là, mais tu ne répondais pas. Ah, oui, il est téléphoné. Alors, c'est bien. Séance. L'attitude qui a été la mienne depuis le début. L'attitude qui a été la mienne depuis le début. Point. On continue. Toutes tes attitudes, nous sommes ensemble. J'ai dit ceci. Toutes tes attitudes qui contrediraient le principe de disponibilité auquel je suis tant attaché. Ça va? Je reprends depuis toutes tes attitudes qui contrediraient le principe de disponibilité auquel je suis tant attaché. Point. Alors, on continue. M'apaisantir. Vous êtes perdu. Je reprends. Discuter ta décision m'est interdit. Je ne le peux même pas, car le faisant, je ne pourrais que me rebeller ou accepter. Non, je vais. Ce qui revient en fin de compte revient... Oh, excusez-moi. Ce qui, en fin de compte, revient, dans le premier cas,
à te faire violence. Point virgule. Dans le second, à remettre en question. Dans le second, à remettre en question. Dans le second, à remettre en question l'attitude qui a été la mienne depuis le début. L'attitude qui a été la mienne depuis le début. Point. C'est un concours. Toutes tes attitudes, bon, c'est la dernière phrase que vous en faites. Le principe de disponibilité, toutes tes attitudes qui... Ça va? Oui? Toutes tes attitudes qui contrediraient le principe de disponibilité auquel je suis tant attaché. Point. Ça va? Je reprends tous les textes depuis le début. Ça va? Oui. Alors suivez. Ton souhait de ne plus me revoir. Je ne t'intéresse pas. Je me demande si... Point. Discuter ta décision m'est interdit. Je ne le peux même pas. À te faire violence dans le second, à remettre en question l'attitude qui a été la mienne depuis le début. Disponibilité, auquel je suis tant attaché. Point. Je vous donne pour la dernière fois, on va ramasser. Bien connu et qui est décédé seulement les mois passés. Il est né en 1942 et il est décédé aux États-Unis. Il a étudié ici à l'université de Kinshasa et il a terminé son doctorat à l'université Louvain-la-Neuve en Belgique. Et c'est lui qui est le pilier de la littérature congolaise ici chez nous en RDC, mais aussi il a été, on dirait, l'ambassadeur de la littérature congolaise en Europe, aux États-Unis et dans le monde entier. Il est bien connu, c'est un écrivain célèbre. Alors, vous allez vous demander pourquoi nous sommes allés dans des écoles primaires, parce que ce sont des événements qui se passent à l'université, qui se passent dans des colloques de savants pour honorer des grandes personnalités pareilles. Mais nous avons fait le choix des deux écoles. Il y a la vôtre et une école qui traîne encore à cause des embouteillages. Parce que vous, les écoles, vous êtes notre pépinière. Ça va? Vous êtes les pépinières de l'université. Vous êtes des pépins, chers élèves. C'est qu'on peut compter sur vous parce que c'est parmi vous que sortiront les écrivains, les auteurs de demain. Donc la RDC a besoin de vous. Et c'est pourquoi nous avons dit, mais pourquoi ne pas commencer déjà à initier nos enfants, nos élèves que vous êtes, aux œuvres de géants. Moudimbe, c'est un géant en littérature. Ça va? Et je m'en vais indirectement vous présenter le professeur Loenga. Il est avec nous. Professeur, veuillez vous lever si ça ne vous gêne pas. Lui, c'est un grand critique de Moudimbe. Donc, c'est lui l'auteur de ces livres. Ça va? Bon. Ne vous en faites pas. Vous allez l'écouter, il va vous parler. Il a critiqué l'œuvre de Moudimbe. Tous les romans de Moudimbe qui sont là, il les a critiqués et il nous a sorti ça. C'est ce qu'on appelle critique littéraire. Les critiques littéraires sont les gens qui lisent les romans, qui lisent les pièces de théâtre et les poèmes, et puis les analysent. Ils vous font des créations, les questions de compréhension. Et là, vous pouvez aussi comprendre ce que signifie un roman. Ça va? Alors, brièvement, le prof nous parlera de Moudimbe. Alors, pourquoi à la librairie
Nous vous avons invité à la librairie parce que nous parlons du livre. Et vous, si vous êtes à l'école, c'est grâce au livre. Ça va? Ce que vous lisez, tout ce que vous étudiez à l'école vient du livre. Or, la librairie, c'est la maison qui vend les livres. C'est la maison qui... Critique littéraire et les sciences sociales. Je vous remercie. Prof Loenga pour la présentation. Nous pouvons encore acclamer. Nous aurons l'exposé de l'OASP. L'OASP, je vais vous expliquer c'est quoi, mais écoute. Il est tellement difficile de parler d'une librairie pendant 5 minutes, mais toutefois, cette circonstance qui nous permet de réfléchir sur Mudimbe, un éminent poète, philosophe, critique, littéraire, écrivain, professeur d'université, c'est quand même un honneur pour nous de vous dire pourquoi une librairie intervient quand on parle d'un auteur, d'un écrivain et d'un professeur d'université. Écoutez, il a quitté la Terre des Hommes le 21 avril 2025 et maintenant, c'était où? C'était en Caroline, Caroline du Nord aux États-Unis. Mais notre qualité de libraire, ce qui nous intéresse, ce sont ces livres, c'est-à-dire ces publications que nous vendons à la librairie ici présente et surtout qui sont recherchées par les écoles et tous les consommateurs du livre. Et il fallait le faire par des éditeurs qui sont qualifiés tels que Hachette, Dunod, Amatan, Flammarion, Gallimard et autres choses. Nous avons même un représentant de ces éditeurs ici qui venait de sortir le monsieur Michel. Mais pour qui maintenant les livres étaient destinés? Les livres que nous amenons au pays sont destinés aux universités, aux écoles secondaires, aux écoles primaires que vous êtes, et aux institutions publiques, privées et agréées, et à tout le monde qui désire au moins avoir des connaissances à partir des livres. Mais quand est-ce qu'on commande des livres? À tout moment, selon le besoin. C'est-à-dire ce sont les consommateurs des livres qui sont des bibliothèques, les institutions et tout ce que j'avais dit là, qui ont besoin des livres. Mais pour les élèves, c'est plus précisément à la rentrée scolaire, les étudiants à la rentrée académique, et pour les parlementaires, c'est à la rentrée parlementaire. À tout ce moment-là, nous sommes propices pour desservir des livres. Et nous sommes là à tout moment. C'est parce que c'est une vocation, on ne peut pas l'abandonner. Mais quel fournit des livres qui couvrent tous les domaines de la vie? C'est-à-dire, il y a d'abord des livres de généralité, des livres d'informatique, de philosophie, de parapsychologie, de psychologie, de religion, des livres de sciences sociales, de langue, de lire et sport, la littérature, et pour terminer avec les livres de géographie et d'histoire. Nous avons des contraintes, parce qu'il n'y a pas d'épines sans rose. Si massivement nombreux à cet appel de la culture, les gens ont tendance, comme a dit, vers les plaisirs du corps, les choses qui font plaisir au ventre, les choses qui font plaisir, mais la culture, on réchigne. Alors, je dois vraiment, sincèrement, vous féliciter pour avoir délaissé tout ce que vous aviez à faire pour venir ici pour parler culture. Oui ou non? Oui ou non? Oui. Merci. Quand arrive cette belle opportunité de dire un mot sur le compte d'un si grand maître de l'intelligentsia africaine, on est visité par un double doute. S'il est rendu sera à la hauteur de la stature du professeur, philosophe, écrivain, anthropologue, chercheur bilingue des réputations mondiales. L'évocation du nom de Yves Mudimbe restitue à l'Afrique son identité diluée dans les causes nocives et mortelles pour son âme. Cet académicien congolais, dont l'œuvre explore les questions liées à la colonialité et à la représentation de l'Afrique,
à la philosophie africaine et aux dynamiques du savoir. Il est porteur d'un discours retentissant, clair et sincère. Ses livres, à la fois théoriques et littéraires, interrogent les constructions épistémologiques de l'Afrique et des héritages de la domination occidentale. Quelques-unes des idées centrales de sa pensée à travers ses ouvrages vous ont été distillées tout à l'heure par notre ami le professeur Lowengo. La présentation de l'auteur vous a largement été donnée par le professeur Kilosho. Il va revenir encore sur cette présentation d'une manière succincte parce que le temps est contre nous. Les hommages rendus à ce natif de Jadotville sont amplement mérités. L'OASP se joint à toutes les initiatives au Congo, en Afrique et dans le monde pour cet homme de conviction, un homme pénétré par l'universalité des savoirs, une véritable fierté légitime pour le continent noir. Yves Mudimbe est un citoyen patenté du monde scientifique. Tu t'en vas et tu nous laisses un héritage perpétuel. En reconnaissance de quoi l'OASP va te décerner le prix posthume, le prix qui se dénomme Mwangaza ya Africa, ce qui se traduit en lingala ou en français, en lingala d'abord par Mwinda ya Africa et en français par la lumière de la vie. Nous osons croire recevra l'appui des institutions et des particuliers pour de la promotion du livre, la lecture ainsi que de la recherche. Mais, monsieur les gérants de la bibliothèque, de la librairie, je veux dire, les Grands Lacs, vous ne savez... Je vous remercie. Merci. Oui. Tu vas dire c'est bon pour moi. On va donner aussi. Ça. Mes distingués professeurs, chers élèves, chers responsables des écoles présentes, le premier sentiment, c'est une émotion. Savez-vous que nous attendions ce moment depuis longtemps? Parce que nous n'avons pas, nous, quand on dit nous les Congolais, nous n'avons pas honoré Mudimbe comme il se doit. D'ailleurs, il y a une pétition qui circule dans la ville, dans le pays, pour que des hommages nationaux, solennels, lui soient dédiés. Donc il n'est pas encore tard. Vous avez ouvert la voie de cette solennité-là. C'est pourquoi, cher professeur, je vous remercie beaucoup. Je vous félicite. Le deuxième, mais Dieu est avec vous aussi. Et je suis sûr que vous irez loin. Je fréquente beaucoup la succursale en face de Terme Galaba. Soit que je vais prendre Jeune Afrique, soit quand un livre me manque, je passe par là. Et à chaque voyage, pour avoir un livre dans l'avion, je passe toujours par là. Et donc, je voudrais terminer en disant que ce trophée-là, il faut que ça arrive à la famille biologique, par les voies les plus honorables, les plus solennelles. Parce que c'est un événement national. Il nous manque des modèles, tout le monde le dit. Dans tous les espaces de pouvoir, de non-pouvoir ou de contre-pouvoir, il nous manque des modèles. Mudimbe a été modèle dans sa modestie, dans son humilité. With the capital letters. Bashuli, capital letters.
Écrivez d'abord votre nom. Les enfants sont à l'école maternelle, première primaire. Les écrits ami. Numéro 2, ami. Number 2. Numéro 2, c'était ami. Numéro 3, violence. Vous avez terminé? Numéro 4. Institution. 4. Institution. Numéro 5, décision. Numéro 6. Amitié. Numéro 7. Manifestement. Bienvenue. Ça va? Numéro 8. Quitter. Numéro 9. Changer. Ça va? Alors, on commence par Carmela Mulunda. Alors, prof, il faut passer par là. Alors, bénédiction Bombo Tibola. Elle écrit bien. Bamboka Ilongo. Alors, voici vos cadeaux. Brian Kakessa. Boutolo. Venez avec vos livres. Show me your books. Show me your books.
Viens. Vous appelez comment? On va commencer par l'école qui est venue. Oui, c'est l'école Bénédiction Divine. Bénédiction divine. Oui. Voici votre mot. Allez, applaudissez. C'est le Merci beaucoup. Vous avez bien fait. Je vais transmettre. Madame, l'interview avec les enfants. Non, merci. Avec les enfants. À l'école, oui. Je suis Jacques Kabouit Mouyej. Je suis le commissaire général de l'Observatoire africain de la sanction positive et valeurs de la paix. Le professeur Mudimbe, c'était un géant. C'était un homme, je ne sais pas s'il y a un étudiant qui peut dire aujourd'hui qu'il n'a pas lu le livre de Mudimbe. S'il ne l'a pas lu, je recommanderais formellement qu'il aille le lire, parce que lui, c'est la référence parmi les auteurs, parmi les écrivains africains, c'est vraiment la référence. Et il était tellement fort à tel point qu'après sa mort, l'OASP n'a pas voulu taire l'événement. L'OASP n'a pas voulu rester dans l'anonymat. Nous avons voulu livrer le message à la jeunesse pour que la jeunesse puisse s'inspirer de toute la littérature qui a fait de Mudimbe ce qu'il est devenu. Vous savez que Mudimbe a commencé à l'UNIKIN, il est allé donner des enseignements à l'INULU, il est passé par les États-Unis et là la mort l'a trouvé et il écrivait aussi bien en français qu'en anglais. Donc, et il a écrit des livres, il était d'abord philosophe, anthropologue, il était au carrefour du savoir et il a parlé de l'Afrique tellement bien, à tel point que nous voulons que le prof Mudimbe puisse mériter un prix, le prix prof Mudimbe, qui va être gagné aussi bien par les Africains, les Congolais, par les Américains, par les Occidentaux, que tout ce monde-là puisse mériter ce prix. Et les autorités sont conviées vraiment à pouvoir mettre la main à la pâte pour que cela soit une réalité. Kokaki kotika likambo ya Mudimbe et les kakabouyete. Ye aza parmi les géants. Bato yo penza ya boanya. Bato yo balakisi que avec mayele na bango tokoki kotonga Afrika. Donc ngai na lobi na bengi baninga na lobi il faut to passer na stade wana. To kanina librairie Le Grand Lac ba bengi ba na classe pour to sala concours ya texte na dictée concours ya ba page na ye akomaka. Nyonso wana po to pesa bana mike to pesa bango posa ya kokoma lokola ye. And it is located at Yeah? Located?
Get it? Komoriko Street. Number 4. Galimatan Street. Yes. Beautiful classroom. A nice environment to learn and play. Okay. Good morning, my name is Kimotobo Cameriel. I'm at Giovanni High School, 5th grade, and our promoter is Mr. Willy Bakonga, Willima. And we're here for some things, and we're gonna have, our school is very good. I like our school, a nice environment. The studies is perfect. La journée, en fait, on aime Bomochi Bolagili. En cette journée, on vient fêter à propos de notre poète qui représente notre pays. Il s'appelle l'écrivain Ndoulou Valentin Yves Moudiembe. Ce que j'ai ressenti de cette journée, c'était une journée vraiment extraordinaire. Ça montre que même en Afrique, on peut ressentir ces émotions. Ça veut dire que ce n'est pas seulement les Européens qui savent le faire. Nous aussi, les amants de l'écriture, nous pouvons parler, nous pouvons nous démontrer à partir de la lecture. Même si parfois les gens disent que la lecture c'est ennuyant, c'est pas ça la vérité. Si vous vous donnez, si vous lisez, un jour vous deviendrez savant. Merci beaucoup. Ce que je voudrais dire est d'abord merci pour m'avoir choisi. Le deuxième est que je voulais remercier aussi les gens qui ont organisé ça parce qu'ils ont compris que même si nous ne sommes pas européens, nous avons aussi des talents, nous les enfants africains. Je voulais vraiment les remercier. Et puis en cette journée, je suis venue démontrer que même en étant africain, je peux démontrer que je suis intelligente.